Bonjour à tous. La revue Harvard Business Review a qualifié le métier de data scientist de métier le plus sexy du 21e siècle. Comment en est-on arrivé là et qui est vraiment le data scientist? Pourquoi la maîtrise de la donnée présente-t-elle un potentiel à l'intérêt croissant? D'abord, le volume de données créées est en progression exponentielle. 90% des données de l'humanité le furent au cours des 2 dernières années seulement. Ensuite, leur coût de stockage diminue au fil du temps. 1 gigabit de stockage coûtait plusieurs centaines de milliers de dollars en 1980 contre quelques centimes aujourd'hui. Enfin, la puissance de calcul de nos ordinateurs est de plus en plus importante et continue à presque doubler tous les 2 ans. Malgré tout, ces données ne sont pas si faciles à exploiter. Elles sont nombreuses, évoluent en permanence et revêtent diverses formes, chiffres, photos, température ou coordonnées GPS par exemple. Le data scientist a pour mission de tirer parti des données les plus pertinentes pour son organisation. Il est à la croisée de 3 grands métiers. Développeur informatique, il écrit des algorithmes de traitement de la donnée. Mathématicien et statisticien, il détermine les modèles de calcul adéquats. Enfin, il possède une bonne compréhension des enjeux de son domaine professionnel pour corréler son travail aux réalités du terrain. Dans sa mission, le data scientist a plusieurs cordes à son arc. Il peut développer des algorithmes en utilisant notamment le langage informatique Python ou R pour traiter et modéliser la donnée ou utiliser des outils sur étagère comme Dataiku ou Tableau. Le data scientist ne peut pas travailler seul dans son coin. Il faut instaurer une culture de la donnée dans l'ensemble de l'organisation pour 2 raisons principales. Chacun doit avoir conscience de l'importance de collecter des données propres et complètes, essentielles au métier de data scientist. L'ensemble des lignes de métier doit pouvoir imaginer des cas d'usage concrets utilisant la data science pour leur activité. Employer l'analyse prédictive pour diminuer le taux de résiliation par exemple. En résumé, la donnée est entre les mains de tous et doit être mise au cœur de la réflexion stratégique. Merci de votre attention et à bientôt.